Oui, la Conference League intéresse moins de monde. Oui, ce sont des équipes moins prestigieuses. Il en reste que c'est une Coupe d'Europe et que la finale a eu lieu ce mercredi en attendant la grande finale de Ligue des Champions de ce soir. En tout cas, ce soir, si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie. Elle opposait la Fiorentina, la Viola, aux Anglais de West Ham, aux Hammers. West Ham, on le rappelle au passage, qui a d'ailleurs sauvé le quota des clubs français en Coupe d'Europe contre Alkmaar, les Hollandais, la semaine dernière, enfin le stade précédent, et on les remercie. Elle a eu lieu à Prague, en République tchèque, et je vais vous présenter dans cette vidéo les éléments de contexte et le déroulé du match. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la finale de l'Europa League Conférence dont le tenant du titre est la Roma. Et oui, on ne verra d'ailleurs jamais un tenant du titre défendre son titre justement l'année suivante puisqu'on le sait, le vainqueur de la Ligue Europa Conférence se voit attribuer automatiquement un ticket pour la Ligue Europa de l'année suivante. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Pour les éléments de contexte, disons-le tout de suite, c'est la meilleure attaque de la compétition qui affronte une équipe alors invaincue. C'est donc sur le papier une finale tout à fait intéressante, quoi qu'on en dise. Jusque-là, la Fiorentina, au niveau européen, n'a qu'une seule Coupe des Coupes. C'était d'ailleurs les vainqueurs de la première édition de la Coupe des Coupes en 1961. Et de l'autre côté, West Ham dispose également d'une seule victoire en Europe, une Coupe des Coupes également, 4 ans plus tard, en 1965. Vous avez compris, chacune des deux équipes ont tout simplement la moitié de tout le palmarès français en Coupe d'Europe. Ça fait bizarre de dire ça, hein ? Pour cette année, la Fiorentina a battu tous ses adversaires et comme je le disais, ils ont marqué 36 buts, même s'ils ont connu la défaite à 3 reprises. De son côté, West Ham reste une équipe invaincue puisqu'elle a remporté 11 de ses 12 matchs et a fait un match nul. Alors moins talentueuse, c'est vrai individuellement que la Viola, ils ont eu le mérite d'avoir été efficaces et réalisent des campagnes intéressantes puisqu'on les a vus l'an dernier arriver jusqu'en demi-finale de la Ligue Europa. Ces deux équipes ont tout misé sur cette Coupe d'Europe puisqu'ils ont un parcours assez similaire en championnat et très irrégulier. Ils n'avaient plus rien à y gagner et on l'a dit, cette victoire en finale de Ligue Europa Conférence leur permettrait d'obtenir un ticket pour la C3 de l'an prochain. Concernant le match en lui-même, nous avons eu droit à ce que nous pouvions attendre. Le match était assez plaisant, je l'ai même trouvé agréable à regarder et très équilibré. Même si dans la presse on a pu lire les jours d'après que le match était un peu ennuyeux, en tout cas c'était pas vraiment mon ressenti. Alors certes, les deux équipes se sont neutralisées pendant la première mi-temps, et celle-ci pouvait être moins intéressante. Elle était fermée parce qu'elle était très équilibrée. On voyait les Italiens dominants dans l'entrejeu et au pressing pour empêcher les Anglais de déployer leur jeu. Et là-dessus, les consignes d'Italiano, le coach de la Fiorentina, ont été très bien respectées et très bien appliquées. Mais ce n'est pas pour autant que les joueurs italiens ont été menaçants. La seule occasion chaude finalement pour la Fiorentina a été un but refusé à juste titre pour un hors-jeu de Jovic. Un fait de jeu tout de même à souligner dans cette première mi-temps autour de la 30e minute, puisque des supporters anglais ont jeté une bouteille d'eau lors d'un corner sur Biraghi, qui a eu une belle entaille quand même à l'arrière du crâne, c'était impressionnant à voir. Faut pas faire ça les amis, c'est pas bien. Si le règlement de l'UEFA s'était inspiré de celui de la Ligue 1, on aurait eu tout simplement un match arrêté et des sanctions derrière pour les clubs. En tout cas pour le club de West Ham certainement. Ici il n'en est rien et le match s'est poursuivi. Je l'ai dit, on l'a vu à la télévision, c'était quand même impressionnant et Biraghi a mis un bandage tout autour du crâne, un bandage aux couleurs de la Fiorentina pour être assez assorti avec sa tunique. Et il a pu reprendre tout de suite sa place. Finalement, c'est lors de la seconde période que le score s'est emballé. Les Anglais ouvrent la marque sur penalty, un penalty dont certains diront sans doute qu'il est un peu litigieux. Personnellement, je trouve que l'arbitre a eu raison, et l'arbitre d'ailleurs a fait un très bon match pour moi. Pour rappel, le règlement indique
que dès que la main augmente artificiellement la surface du corps, de manière non justifiée, l'arbitre peut siffler. J'en avais d'ailleurs fait un short sur cette règle que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Alors oui, il peut y avoir débat sur l'action de savoir si le déplacement de la main de Biraghi était normal ou anormal. Il en reste que Biraghi a commis la faute dans la surface de réparation, il y a eu penalty, et c'est Benrahma qui s'en charge et qui trompe le gardien pour ouvrir le score et permettre à West Ham de mener 1-0. On pourra souligner l'abnégation de la Viola, puisqu'il ne lâche rien et égalise 5 minutes après, sur une belle action côté droit, un centre et un très bon contrôle et frappe croisée de Bonaventura. Dès lors, les offensives sont plutôt pour la Fiorentina, qui pousse, mais à la dernière minute, à la 90e minute du temps réglementaire, c'est Paqueta qui trouve une ouverture lumineuse dans les pieds de Bowen, qui trompe d'une frappe puissante mais un peu topée, Terracciano. C'est fini, West Ham remporte la C4. Les clubs italiens réalisent une très belle saison en Coupe d'Europe, mais ponctuée pour le moment à chaque fois par une défaite en finale. On verra si c'est la même chose ce soir avec l'Inter de Milan. Pour la Fiorentina, c'est une nouvelle désillusion après la finale perdue en Coupe d'Italie contre l'Inter justement. Pour West Ham, eh bien, c'est une seconde Coupe d'Europe et à eux seuls, ils dépassent donc le palmarès, enfin ils égalisent le palmarès de tous les clubs français. Notez qu'Emerson Palmieri est le premier joueur de l'histoire à remporter toutes les coupes encore existantes organisées par l'UEFA. La Ligue Europa et la Ligue des Champions avec Chelsea, la Ligue Europa Conférence avec West Ham, l'Euro avec l'Italie et la Super Coupe d'Europe avec Chelsea également. Alors on ne parle plus de ces deux, de Coupe des Coupes, je parlais des coupes encore existantes. Dis-moi, t'oublies pas la Ligue des Nations au passage? Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Alors pour les tops et les flops, côté anglais, les tops, je citerai Bowen évidemment, qui s'est installé comme sauveur avec ce but libérateur et qui a été très bon. Benrahma aussi, qui doit être un chouchou du public, il est régulièrement acclamé et par ses performances ce soir, il l'a bien rendu au public. Et puis Declan Rice, quelle classe ce joueur quand même, le meilleur récupérateur de Première Ligue, le joueur qui a récupéré le plus de ballons dans toute la saison. Le youtubeur foot Corner Canapé a fait une vidéo récemment sur les potentielles recrues intéressantes pour Liverpool et il a cité ce joueur. Mais oui les amis, il faut foncer dessus. C'est un élément important avec un fort potentiel, une véritable pépite qu'il ne faut pas laisser filer ailleurs. Liverpool, il faut le recruter. Bon, Liverpool a déjà signé un très bon joueur, je pense, avec l'arrivée conclue il y a quelques jours d'Alexis McAllister. On avait vu son potentiel pendant la Coupe du Monde. Il a confirmé cette saison avec Brighton en étant un des tout meilleurs milieux offensifs de Première Ligue. Ça, c'est fait et c'est déjà très bien puisqu'on sait que Liverpool, en tous les cas, qu'ils ne renouvelleront pas les contrats de Milner et de Keita. Donc, il manque un peu quelqu'un au milieu offensif. Bref, je ferme la parenthèse. Les flops, bon, on peut citer côté anglais Antonio devant qu'on a très peu vu. En tout cas, on l'a pas vu, à part sa masse athlétique. Côté italien, pour les tops, Gonzalez à gauche, l'Argentin a encore été très bon, très remuant. Il a souvent apporté le danger sur son côté gauche. Bonaventura, évidemment, a régalé par ses gestes. Et Amrabat a été bon à l'image de son mondial. Pour les flops, disons Biraghi, qui a passé une sale soirée entre cette bouteille sur la tête, le penalty provoqué, une image télévisuelle qui fait assez mal aux yeux avec ce bandage dégueulasse autour de la tête, conclué par une finale perdue. C'est donc un grand chelem pour lui, désolé, une soirée à très vite oublier. Et puis dans les flops, on nommera encore Jovic. Qui ça? Oui, Jovic. Vous ne savez pas qui c'est, on l'oublie, il est aussi mémorable, ses prestations sont aussi mémorables que son passage au Real de Madrid. Eh ben oui, il a été au Real de Madrid, vous l'aviez peut-être oublié, tout comme vous oublierez sans doute son passage à la Fiorentina. Voilà les amis pour ce petit débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. La semaine prochaine, nous aurons une vidéo sur la finale de la Ligue des Champions. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.